Enfin, on voulait tout savoir, l'origine du chat, tout ce qu'on voulait. Mais vraiment, jusqu'ici, on ne savait pas, Philippe Geluck. Enfin, l'origine du chat est révélée. Vous nous avez amené ça. Oui, et merci Patrick Simonin de m'avoir invité une fois de plus. Regardez, non, mais ce qui est incroyable, je veux dire, je vous montre cet album. Ah, mince, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Non mais, Philippe... Ah, mais on m'avait dit que ça vous ferait plaisir. Oui, non mais, écoutez, c'est un billet spécial. Vous avez montré le montant. Je veux le montrer, regardez. Ben oui, mais je trouve que ça vaut ça, une invitation par Patrick Simonin. C'est 500 quoi? 500 €, c'est le nouveau billet. Tout petit, hein. Oui. Mais surtout, c'est l'effigie du chat. Parce qu'on avait eu Voltaire, il y avait qui? Il y a eu Marie Curie, il y a eu Saint-Exupéry, etc. sur les francs français. Et maintenant, le chat va représenter l'Europe. Ah ben ça, c'est les premiers billets, ça va inonder le monde. Il est collector, celui-là. Il est collector. Quand même, faire des billets de banque pour vous, c'est une façon de s'enrichir. Non, alors je vais vous préciser quelque chose. Celui qui dessine le billet de banque n'en reçoit pas une valise pleine. Mais vous pouvez en fabriquer autant que vous voulez, Philippe. Ah non, je serai contrefacteur et susceptible d'être puni par les travaux forcés à perpétuité. Mon travail forcé à moi, c'est le chat. Merci, papa. L'origine du chat. Mais qu'est-ce qu'on avait envie de savoir? Parce que là, il y a des trucs incroyables là-dedans, hein. Avant, ce personnage, on ne savait rien, finalement. Ben non, il est apparu dans le journal en 1983, mais d'où venait-il? C'est comme Johnny, d'où viens-tu, Johnny? Et en préparant ce nouvel album, le 25e, je me suis dit, je dois surprendre mes lecteurs en leur proposant quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Et donc, j'ai réalisé une bande dessinée en cases, comme des vraies aventures de tous ceux qu'on connaît. Pendant 8 pages, je raconte ce qui s'est passé en mars 83, comment j'ai rencontré le chat. Ah mais c'est un truc de dingue. Mais moi, je suis désolé, ce qui m'embête, c'est que je ne peux rien révéler. Parce que là, ce sont des choses tellement inattendues, mais c'est tellement énorme ce que les gens qui vont acheter cet album, on va rappeler le prix. Pas cher, c'est pas cher. Mais oui, évidemment, mais quand vous recevez un auteur de polar, par exemple, vous ne révélez pas le nom du coupable pendant l'émission. Non. Merci de respecter cette règle. Donc là, on ne révélera pas qu'il va se passer des choses, il y a une histoire d'hôpital. Oui, il y a un vrai suspense. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, et ce qui est étonnant, c'est que le chat aurait donc eu une vie avant que je l'invente. Puisque quand je l'invente en mars 83, il est adulte. Hein, et puis il va m'accompagner pendant plus de 40 ans. Mais avant d'avoir été créé, il a eu une vie. C'est dingue. Il avait un papa et une maman. Sa mère, d'ailleurs, il y a des photos, d'ailleurs, il y a des photos d'enfance qui sont révélées pour la première fois. Je révèle que sa mère était siamoise, très attachée à sa sœur, voilà, et qu'on découvre que l'enfant, le chat, voulait être héros de BD. Il va tout faire pour le devenir. Et ça, on peut le dire. En fait, on va dire que l'auteur, en fait, vous n'êtes que l'instrument du chat. C'est ça, Philippe, parce qu'au fond, vous vous rendez compte aujourd'hui. C'est lui qui vous a fait, en fait. C'est ce que je révèle, absolument. Je ne suis qu'une marionnette entre ses mains. Non, mais ce qui est drôle dans cette histoire et qu'on peut révéler, c'est qu'il va se dire, tiens, pour devenir un héros de BD, je dois trouver un dessinateur. Et donc, il va appeler Maurice, le dessinateur de Lucky Luke, il va appeler Peyo, Skeuten, etc., qui vont tous lui dire, désolé, mais on a d'autres choses à faire. Et puis, il va se dire, mais au fond, je suis idiot. J'allais dire, je suis con, mais on ne peut pas sur cette chaîne. Je suis con, je devrais... Non, parce que c'est ce qu'il dit vraiment. On va mettre un bip, là, parce que là, les gros mots, attendez. D'accord. Le chat dit des gros mots, mais lui, il a le droit. Donc, il se dit, je suis... Je devrais faire appel au plus grand d'entre tous, c'est-à-dire Hergé. Mais après, je me tais. Oh là là. Parce qu'alors là, il y a des choses... Tous ceux qui se doutaient qu'il y avait quelque chose, enfin, on sentait bien qu'il y avait un truc pas clair. C'est sûr. On le sentait. Mais merci. Mais après ça, nous revenons à un album plus classique. Il y a des dessins, il y a des philosophies du chat, il y a des... Voilà. Oui. Il est de plus en plus perspicace. Ou alors c'est vous qui comprenez mieux, avec le temps, ce qu'il veut nous dire. C'est grâce à lui. On s'instruit. Vous savez que je vous trouve... vous vous améliorez d'année en année. Et je pense que j'y participe un peu. Mais le chat ne change pas. C'est ça qui est magnifique. C'est un exemple de... Comment dire? Il est fabuleux. Il reste comme ça, svelte, on va dire, jeune.
svelte dans sa tête. Il fait des efforts. Il a pris, si vous voyez, parce que je montre quelques dessins du début de 1983, et je dessinais beaucoup moins bien que maintenant, pour autant que je dessine bien maintenant. Mais il est beaucoup plus mince, et il va s'épaissir avec les années qui vont passer. Oui, on voit d'ailleurs, on vient de le voir le dessin. Ah bon? Ah, il est passé là. C'est vous que je regarde, c'est pas lui derrière. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il grossit, le chat? Parce que là, on a envie, nous, on ne voudrait pas grossir. Quel est le secret de... Je vais vous dire une chose, et vous pouvez en parler à des personnes que ça concerne. Chez les gros, on peut dire encore oui, chez les gros, chez les personnes opulentes, il y a plus de place pour la beauté intérieure que chez les autres. C'est beau. Et c'est ça qui l'incite à prendre du poids. Non, mais c'est vrai que le chat, il est entré dans les musées. On va le voir au musée Mayol, à Paris. Oui. Ça va être un grand moment, hein. Ah ben écoutez, je suis très impressionné parce que ce musée, qui est prestigieux s'il en est, offre au public des expositions temporaires sur de grands artistes. Enfin, jusqu'à moi. Celui qui m'a précédé, c'est Robert Doisneau. Et donc, je vais, à partir du 14 novembre, proposer une exposition qui s'appelle Gueuluc expose le chat, avec un parcours à travers ma vie. Oui, je vais montrer des dessins d'enfance, d'adolescence, les aquarelles du début, l'arrivée du chat dans ma vie, son épanouissement, une évocation des sculptures comme celle que j'avais présentée sur les Champs-Élysées, mais à une taille moindre dans le musée, et puis une rencontre avec des grands artistes du XXe siècle, Picasso, Soulages, Fontana, Liechtenstein, Warhol, etc. Oui, c'est vrai qu'on avait vu une expo au musée Soulages. Au musée Soulages, oui. Qu'on n'a pas oublié, parce que Soulages était l'inventeur du noir profond. Le chat est l'inventeur de... je ne sais plus de quoi, d'ailleurs. Non, c'est l'outre noir chez Soulages, et on dit que la nuit, tous les chats sont gris. Oui, donc ils étaient l'outre jaune. Non, mais c'est vrai que c'était très impressionnant d'être accueilli dans ce musée exceptionnel à Rodez, et avec l'assentiment de Pierre Soulages lui-même. Oui. Et donc, je me suis amusé à dialoguer avec lui. Parce que j'adore, d'ailleurs, on disait, Philippe, c'est les dialogues avec les grands auteurs, avec les grands peintres. Oui. Et le chat, il adore rencontrer comme ça, interpeller des toiles, interpeller des sculptures. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer et même de devenir ami avec des grands artistes d'aujourd'hui. Mais évidemment, pour ce qui est de Vermeer, de Rembrandt ou de Picasso, je n'ai pas pu les rencontrer. Ah oui? Il n'était pas disponible? Mais non. Alors, Rembrandt, il n'a jamais répondu, oui. C'est pourtant son 06, oui. Il n'a jamais répondu. Non, mais je pense que si on s'était croisés dans un monde imaginaire, mes hommages auraient pu les faire marrer. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'ils étaient des grands peintres qu'ils n'aimaient pas rigoler. Oui. Et alors, il y a donc des gags d'un dessin, comme ça, une réflexion. Parfois, il va voir le psy. Il est toujours... Ce qui est incroyable, c'est l'inventivité de cet animal. Merci, mais vous savez que lui, non, hein, c'est juste... c'est moi qui écris les trucs dans les bulles. Oui, je vous jure. Ah, c'est pas vrai. Oui. Il m'inspire en ce sens qu'il est inspirant parce qu'il est joyeux, parfois grotesque, mais c'est juste hallucinant de se dire qu'après plus de 40 ans de côtoiement, oui. Côtoyure, de côtoyure, je continue à trouver des gags inédits et que ça fait marrer le public. C'est incroyable parce que le chat est entré dans la culture populaire, Philippe. Oui. Il est entré dans la vie des gens, alors que là, c'était le soir qui publie comme ça ce petit personnage qui débarque un beau matin avec son papa, comme dit le titre de l'album, qui est là, et le papa qui est fier quand même de dire voilà... Oui, comme on peut être fier de la réussite d'un de ses enfants, ou de ses enfants. Mais il y a une chose qui me touche infiniment, c'est les gens qui viennent vers moi, notamment lors des grandes expositions. D'ailleurs, pour l'instant, si vous êtes à Lyon, allez voir l'exposition des grandes sculptures dans le parc de la Tête d'Or. Et pendant qu'on a installé l'expo, les gens venaient me parler, me disaient comme le chat était important dans leur vie, toutes générations confondues. Des grands-parents, des parents, des enfants de 8-10 ans viennent me dire qu'ils aiment le chat. Et ça me donne une patate incroyable. Ouais. Tout à l'heure, on parlait d'Hergé. Alors, en étant sérieux, Philippe, il y a toute cette filiation
belge. Oui. Et puis, il y a le musée en Belgique. Il y a le chat qui, au fond, donne l'élan à des jeunes auteurs, à de nouveaux artistes de la bande dessinée ou du dessin qui peuvent arriver. Il y a toute cette inspiration, au fond, puis aussi de la culture belge. Oui, il y a la fameuse école belge de la bande dessinée, et moi je suis issu de ça, mais aussi des dessinateurs fabuleux comme Ciné, comme Sampé, comme Chaval, comme Bosc, qui m'ont fait mourir de rire quand j'étais jeune et à qui je voulais ressembler. Mais cette transmission au sein d'une même culture, d'un même métier est juste fabuleuse. Parce que moi, si j'ai la chance de faire ce métier que j'adore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu l'exemple de mes grands anciens. Et il y a des jeunes qui disent « j'ai commencé ce métier parce que j'ai vu vos albums et que j'ai eu envie de faire ce métier-là ». Donc, c'est une longue chaîne et qui est importante et très touchante. Oui, et l'humour, j'allais dire les non-sens, Aussi. jouer avec les mots aussi. Il y a beaucoup c'est de très littéraire. belle, ça. Oui, il y a quelque chose aussi de l'absurdité de la vie, de comprendre les choses. Il y a quelque chose qui touche tout le monde. C'est un message universel à travers ça. Alors j'ai l'impression que les vrais philosophes, je parle des Français, passés et actuels, essayent de dire des choses importantes sur la vie, sur ses vicissitudes. Et moi, je prends les choses un petit peu à revers. Il y a par exemple une phrase du chat qui est restée célèbre qui dit « Si tu aimes l'odeur de ton nez, c'est une grande chance dans la vie. » Parce que tu la respires continuellement. Mais oui. Voilà. Donc, mais je pense que ni Descartes ni Bernard-Henri Lévy n'avaient pensé à cela. Et il faut qu'il lise le chat. Si Descartes avait lu le chat, il n'aurait pas écrit les mêmes choses. Ça aurait été beaucoup mieux. Il aurait fait des petites blagues. Il y aurait eu de l'humour dans son truc. Oui, mais il y a des choses qui sont amusantes. Mais il faut lire Descartes, il faut lire tout ça possible pour pouvoir, dans la culture populaire, arriver à dire tout ça, Philippe. Parce qu'au fond, il y a tellement de vous, il y a tellement de tendresse aussi, d'enfance dans tout ça. C'est quelque chose qui me dépasse. Moi, je produis ce qui émane de moi. Forcément, j'y réfléchis un peu, mais c'est à chaque fois une espèce d'impulsion. Je me dis, pang, une idée, je la note, j'en fais un dessin, et puis c'est parti. Ce n'est pas quelque chose qui est profondément réfléchi en me disant, je vais faire quelque chose d'important. Je vais réaliser une œuvre d'art. Je ne sais pas, j'en sais rien, moi, si c'est de l'art ou si ce n'est pas de l'art. En tout cas, je fais ce qui me vient. Et visiblement, je trouve de l'écho auprès du public. Oui, regardez, d'ailleurs, derrière, tout est expliqué, parce que comme dans les albums de Tintin, regardez, allez, regardez-moi, voilà. Il y a toute la liste. Oui. Vous avez tous, les albums sont plus excellents les uns que les autres, le premier, le deuxième, le troisième. Oui, c'est rare, comme auteur. Donc là, on a la liste des albums. Voilà, normalement, le 9e, le 12e. Oui, normalement, on met les titres des albums. Il y a Tintin au Congo, le 18 est bien, le 19 est fabuleux. Voilà. Mon préféré, l'album 20. Voilà. Je mets juste les numéros et ça suffit, au fond. Moi, je vais vous dire la vérité, Philippe. Mon préféré, c'est celui-là. Je vous remercie pour tout. Mais vraiment, montrez-le de l'autre côté, revenez souvent. Quand vous voulez. Vous nous manquez quand vous ne venez pas. Hein? On s'arrangera toujours. Vous êtes précieux. Je n'ai pas d'autres mots. Je sais pas si non, mais venant de vous, ça me... Vous êtes très cher à mon cœur. Ça s'appelle L'origine du chat. Merci Papa chez Casterman, le nouvel album de Philippe Gueluc, qui est formidable. Et je le dis parce que je le pense. Merci Patrick. Simone. Philippe Gueluc.